Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage des guidances bienveillantes. Comme son nom l'indique, effectivement, j'essaye de vous donner plutôt des nouvelles positives et plutôt des nouvelles sur le travail de chacun à faire pour rester dans cette énergie. Il faut élever nos vibrations. Alors j'ai une petite interrogation aujourd'hui. D'abord je vous remercie pour tous vos messages de soutien et d'encouragement qui m'ont vraiment rassurée sur le fait que ces messages arrivaient à leur destinataire. Et aujourd'hui c'est très étrange, mais depuis le temps que je fais ces tirages, je n'ai que 4 oracles qui ont des choses à vous dire. Alors je n'en comprends pas moi-même la signification. Habituellement ils sont très bavards et là, je ne me l'explique pas. Mais comme je n'écoute que ce qu'on me demande, comme je ne suis qu'un messager, je fais ce qu'on me dit. Voilà. Donc je vous fais écouter vos 3 sons. Respirez bien. Ne choisissez que le son qui résonne en vous et le minutage est sous cette vidéo. Et je procède au tirage. Voilà, le tirage est effectué. Je vous ai dit que ce serait un tirage court, puisque je n'ai que 4 oracles qui avaient des choses à dire. Je ne vous ai pas dit que c'était pour la semaine du 4 au 10 mai 2020. Et je vous fais écouter vos 3 sons. Et je procède à la lecture du premier tirage. Alors, on a quoi? Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les sons graves, on est un peu dur avec soi-même, On est peut-être un petit peu exigeant. La période, elle est délicate, donc ne vous en demandez pas trop. Nous ne sommes pas des Superman, des Wonder Woman. Certes, c'est une période compliquée, mais on peut aussi ne pas tout faire parfaitement. Il y a des choses qu'on peut laisser sur le bord de la route, et en étant gentil avec soi-même, c'est-à-dire en ne se disant pas « oh là là, je suis nul, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci ». Non, la période elle est compliquée pour ceux qui ont des enfants, ils doivent faire du télétravail, ils doivent faire les cours en même temps. C'est compliqué, donc un pas après l'autre, chaque chose va se faire, et si c'est pas fait, eh bien c'est pas grave. La Terre ne s'arrête pas de tourner, tant que vous êtes en bonne santé, tout va bien. Donc faites preuve de compassion envers vous-même. Ensuite, l'énergie, le 5e chakra, archange Gabriel. Ah, trop bien. Voilà, l'archange Gabriel qui vient nous rassurer, nous donner des informations en tout cas. Expression de soi-même et de la vérité. Gabriel tient sa trompette dans une main et un magnifique orbe de lumière bleue dans l'autre. Il envoie une puissante énergie vers votre gorge en reconnaissant votre pouvoir de communiquer et votre volonté de le faire. Cet ange vous ouvre à exprimer la vérité, à vous-même et aux autres. À vous-même. Vous voyez, on vous parlait de compassion envers vous-même. Dans le passé, vous aviez peut-être de la difficulté à exprimer vos émotions et vos idées, mais Gabriel est maintenant présent pour vous dire que votre âme désire ardemment y parvenir. Soyez conscient qu'une communication claire comprend la façon dont vous vous parlez à vous-même. Alors ne niez jamais votre profonde valeur intégrale. C'est exactement ce qu'on vous disait dans la toute première carte. Exprimez-vous, écrivez dans votre journal, laissez vos mots circuler. Il est maintenant temps de vous exprimer librement et entièrement. L'univers respecte toujours votre choix de le faire. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous aurez bientôt un projet de communication ou que vous communiquerez davantage avec le monde des esprits et par télépathie avec les autres. Affirmation. Mon chakra de la gorge est parfaitement et sainement ouvert.
Il tourbillonne avec la magnifique énergie de la liberté et du pouvoir personnel. Je suis libre de m'exprimer de toutes les façons. Et on vous parle bien envers vous-même, hein, d'accord? Donc soyez clair avec vous-même, ne vous auto-flagellez pas, d'accord? Vous avez le droit de vous dire, bah oui, je peux faire des erreurs et je me les accorde et je l'accepte, hein, d'accord? Ce n'est pas grave si on ne fait pas, si on n'est pas parfait. En fait, personne ne vous demande d'être parfait, à part vous. Et on vous dit bien, exprimez-vous. Vous avez le droit de dire, bah là, je suis un peu fatiguée, je finirai pas ce que j'ai à faire dans cette journée. Autorisez-vous ça. Ayez de la compassion envers vous-même. D'accord? L'animal totem, le bison. Le bison qui est... Alors... le bison qui est dans l'introspection. Tiens donc. Je ne sais pas si ça vous étonne, moi pas du tout, hein. Alors, le bison, vais-je le trouver facilement comme d'habitude? Vous savez qu'avec ce livre, comme d'habitude, j'ai du mal. Alors, c'est pas celui-là, je vais chercher. Ça aurait été tellement simple qu'on me mette un petit pense-bête. Voilà. Bon, je ne vais pas le trouver très vite, hein, vous le savez, vous avez l'habitude avec moi. Voilà, le bison. Je vous ai dit une bêtise, qui est dans l'action, pardon, qui est dans l'action. La gratitude est le plus grand des trésors. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. D'accord? Et ton abondance sera infinie. C'est exactement ce qu'on vous disait dans la compassion, et on vous disait... L'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est exactement la même chose, hein. Donc les mots-clés du bison, la richesse, l'abondance, le succès, la terre, l'argent, la nourriture, le poids, l'influence, le partage, la générosité et la fécondité. Lorsque le bison apparaît dans votre tirage, c'est toujours lié à l'abondance, à la réussite d'un projet ou au succès d'une entreprise. Le bison vient vous encourager à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne que la richesse est avant tout une posture. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. À part quelques exceptions marginales, les êtres qui font réellement l'expérience de la richesse sont ceux qui ont développé une attitude confiante par rapport à la circulation de l'argent. Car la richesse est liée à la circulation. Ceux qui ont accumulé un capital et le conservent jalousement peuvent avoir un compte en banque fourni, mais se sentiront toujours en insécurité financière et pauvres intérieurement. Le bison vous encourage à faire confiance. Il vous enseigne les secrets de l'attraction. Lorsqu'une terre est meuble, lorsqu'elle est nourrie, lorsque la nature ou la main de l'homme y sème des semences, alors les fruits y poussent sans effort. En revanche, rien ne pousse sur une terre aride. Il en est de même de votre cœur. Tant qu'il est sec et blessé par un sentiment d'injustice, de misère affective ou de pauvreté intérieure, la richesse ne peut s'y installer. C'est en apaisant nos croyances sur l'argent que la richesse se manifeste. Lorsque vous coopérez avec le puissant totem du bison, commencez par explorer vos croyances. Apaisez tout sentiment d'injustice ou d'amertume. La clé de cette transformation tient à votre aptitude à ressentir la gratitude pour ce que vous possédez déjà. Commencez par reconnaître ce que la nature vous a donné. Il peut s'agir de bienfaits simples comme d'avoir un corps en bonne santé, des yeux pour lire ces lignes, le chant des oiseaux. Puis remercier le soleil d'éclairer la terre, la pluie de nourrir les récoltes. Progressivement, élargissez ce sentiment d'abondance intérieure. C'est encore, on vous demande encore de comprendre votre richesse intérieure et d'être gentil avec vous. Ne vous réclamez pas, ne soyez pas toujours dans
dans la critique, parce que la critique équivaut au manque. En fait, oui, j'ai pas ci, j'aurais dû faire ça. Mais non, ça veut dire qu'il vous manque ci ou il vous manque ça intérieurement. Non, non, il vous manque rien, vous êtes parfait. Poirier de vie. Je n'ai jamais eu cette carte. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max, mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Tiens non, mais on vous dit encore une fois, hein, vous faites déjà beaucoup, d'accord? Tu endosses beaucoup de rôles différents. Et vous gérez un max. Donc sachez que vous gérez un max. Soyez-en conscient. Ça vous évitera de vous en demander encore plus à vous-même. Aucun intérêt. L'univers, si vous lui dites tout est parfait là où ça doit l'être, il vous enverra ce dont vous avez besoin. Sans créer le manque. Allez, Maison médium, qu'est-ce qu'on nous dit? Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors moi, ça me parle de laisser un peu son mental au repos et d'écouter juste son ressenti parce qu'il y a des choses qui vont arriver grâce à ça. On écoute son inspiration intérieure. L'énergie. Voyage. Ça peut être voyage au sens propre, mais au voyage au sens figuré, c'est-à-dire laisser son esprit vagabonder. Mouvement, déménagement, voyage. Faites vos valises. La carte du voyage annonce un voyage ou un déménagement. Il peut s'agir simplement de vacances, d'une retraite ou d'un cours, ou même d'un voyage lié au travail. Cette carte pourrait aussi indiquer un déménagement ou un nouvel emploi dans une autre ville ou un autre pays. La position à l'endroit indique que les plans devraient se dérouler sans pépin. Cependant, sachez quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien la logistique. La vie même est un voyage. Et cette carte vous dit que des aventures excitantes et inspirantes vous attendent. Inspirante, hein, et on vous dit inspiration, d'accord? Donc je pense que là, ce qui va se passer dans votre vie va venir, moi je ne ressens pas que vous allez partir ailleurs, vu les circonstances en plus, ça me dit que non, mais par contre que la vie même est un voyage, et cette carte vous dit que des aventures excitantes et inspirantes, c'est très cohérent, hein, vous attendent, d'accord? Donc soyez à l'affût de vos inspirations. Ne laissez pas votre mental bloquer vos inspirations, ok? L'animal totem. Oh, waouh, 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 waouh. La licorne, qui est dans la transformation. Tiens donc, on vous parle hein, de déménagement, de voyage, vous allez changer quelque chose dans votre façon de voir les choses. En même temps, cette période-là, elle est faite pour ça, hein. C'est pas pour rien qu'on nous met au stop aussi longtemps, et je pense que ça va durer encore beaucoup plus longtemps que ce qu'on nous le dit, parce que j'ai quand même pas mal d'informations dans ce sens, hein. Et du coup, ce temps-là nous demande de nous poser et de changer les choses. Et là, il y a une transformation qui arrive. Dépose tes armes et ta cuirasse, ta certitude et ta volonté. Elles t'encombrent sur le chemin du cœur. Alors, on arrête de résister avec la tête, on laisse le cœur s'exprimer. Les mots-clés, la purification, la clarté, la fraîcheur, la noblesse, le courage, l'eau, les émotions, les mémoires chevaleresques, la magie, l'entre-deux-mondes, la liberté absolue, l'élégance et la guérison. Lorsque la licorne vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous rappeler la puissance de la purification. La licorne apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver, tel un chevalier, la puissance du cœur noble. La licorne est liée à l'eau. Elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN. Aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées, dans votre généalogie.
La licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. D'accord? Donc, grâce à la licorne, on arrête de faire de faire travailler son mental et on suit uniquement ce que nous dit son inspiration et son cœur. D'accord? Et comme ça, le voyage, il va être beaucoup plus lumineux. Ok? Ce temps-là, n'oubliez pas que ce temps-là nous est offert pour qu'on puisse repositionner les choses de nos vies. Considérez-le comme une bénédiction. Même si les choses paraissent chaotiques, il faut qu'il y ait ce temps-là pour qu'on puisse vraiment penser à ce qu'on veut faire de notre avenir. La vie que vous aviez avant le confinement vous conviendra-t-elle toujours après? Y a-t-il des changements à faire, des transformations? Vous-même, avec vous-même, transformez le regard que vous avez sur vous. Suivez votre inspiration parce qu'elle est bonne. Les sons médiums, votre inspiration est terriblement bonne. Et alors, les bons numéros, tiens donc, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Voilà, le voyage, il arrive. Hein. On vous le dit, mais qu'est-ce que c'est cohérent? Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais alors vraiment, elles sont cohérentes. Hein. D'accord? Donc, je vous en prie, écoutez votre inspiration. On en reparlera. Laissez-moi vos commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas, tout ça. Est-ce que ça vous a parlé cette semaine en tout cas? Allez, les sons aigus. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Alors on baisse pas les bras, hein, les sons aigus, on continue de se dire que voilà, les nuages vont se dissiper. Certes c'est long, certes c'est compliqué, certes, mais on nous met un peu à l'épreuve, hein. On était des petits enfants un peu gâtés jusque-là, donc voilà, il faut recréer, réinventer tout ça. Toute cette période-là nous permet de réinventer notre univers personnel. Et je suis persuadée que si chacun on pense comme ça, les choses vont aller mieux et avec respect de tout ce qui nous entoure, les animaux, la terre, l'environnement et tout ça. Voilà. Non, je ne suis pas utopiste. Ah, premier chakra, archange Michel. Alors, on a Raphaël et Michel. Eh ben dites donc, si avec ça vous n'êtes pas protégés, vous, les sons aigus, je ne vois pas du tout quoi vous dire de plus. Hein. Alors, le premier chakra, c'est le chakra racine. D'accord? Donc le chakra racine, c'est le chakra qui est situé en bas de la colonne vertébrale. Ok? Ça veut dire s'ancrer, et je vous parlais de la nature il y a 2 secondes, ça veut dire s'ancrer beaucoup plus profondément dans le sol. Stabilité et sécurité, voilà. Michel tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. À l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. C'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure, l'orage se dissipe. Hein. C'est très très cohérent. L'archange Michel est auprès de vous et il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie, alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Affirmation, mon premier chakra est parfaitement et sainement ouvert. Je suis fort, stable et en sécurité. L'archange Michel me guide et me soutient en tout temps. Voilà. Donc c'est plutôt bien, hein. L'orage se dissipe, c'est ce qu'on vous disait dès le départ. Ah, le dragon, ben dites donc, mais on n'a que des cartes très très fortes. Hein. On n'a que des cartes très très fortes. Et franchement, je suis assez impressionnée. Et là, on est à nouveau avec le dragon dans l'action. Je vais vous la mettre là, j'espère que vous
la voyez bien. Alors, on est aussi dans l'action avec le dragon. Qu'est-ce qu'il nous dit ce dragon? Elle est magnifique en plus cette carte. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez bien, ce que j'espère en tout cas. Mais le dragon ne veut pas venir me parler. Si, il est là. Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Peut-être. Alors, les mots-clés, le trésor, l'initiation, la victoire, la richesse, la dualité, l'infini potentiel, le combat, le nouveau cycle, le changement, l'or et l'immortalité. Lorsque le dragon vous apparaît dans le tirage, le dragon est le gardien du seuil. Lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Vous voyez, quand on vous dit l'orage va se dissiper et les éclaircies vont arriver. Hein. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage, votre humilité. Ben, si on n'est pas en plein dedans, le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Le dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Aussi, le dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. D'accord ? Donc on se fait une petite intériorisation pour voir un tout petit peu qu'est-ce qui va nous aider à chasser ces nuages. On s'ancre vraiment et on s'appuie sur le dragon pour avoir sa force et aussi son humilité. D'accord ? Et la dernière, rien à prouver. Ben oui. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Et oui. Et oui, charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Ça, j'ai appris ça depuis toute petite. Bon, j'ai bon dos parce que je ne le faisais pas jusque-là, d'accord ? Vous avez quand même l'archange Raphaël, ok ? Ensuite, l'archange Michel, qui vous parle, qui vous dit « Ancrez-vous, vous avez la stabilité en vous, vous avez la sécurité, l'orage va se dissiper. Vous avez le dragon qui vous offre sa force et on vous dit que vous n'avez rien à prouver. » Donc voilà, je pense que sincèrement, ne pensez pas que tout va mal, vraiment. Dites-vous que là où vous êtes, tout va bien et ce que vous faites, c'est déjà très bien. Vous n'avez rien à prouver, à personne. Si ce n'est à vous-même peut-être, voilà. Et bien voilà, c'est vrai que c'était un tirage plutôt minimaliste, mais honnêtement, je n'ai pas eu l'autorisation de prendre d'autres oracles. Alors ça va s'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle semaine du 6 au 10 mai 2020. N'hésitez pas à partager si vous aimez, à liker, à me laisser des commentaires qui franchement me font beaucoup de bien. Et je vous souhaite une très 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 belle semaine. Et c'est comme ça qu'il faut la considérer, à mon sens, en se disant que plus on va la considérer comme une belle semaine, quoi qu'il arrive, plus on va élever nos taux vibratoires et plus les choses vont aller dans le bon sens. Gratitude infinie, je vous aime et je vous envoie vraiment, vraiment, vraiment tout mon amour.